Je commençais par une petite histoire. L'occasion, un pasteur est en train de prêcher et voilà qu'un des membres de l'église s'est levé, il a tourné, et il est sorti à l'extérieur. Bon. Alors, il a continué sa prédication, il a fini. Mais après, il s'est mis à parler avec son épouse, l'épouse du membre de l'église qui s'était levé. Et donc, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi notre ancien s'est levé au milieu du sermon? C'est notre épouse qui lui a dit, mais vous savez, mon pasteur, mon mari est somnambule, et lorsqu'il s'endort, il marche. Donc, il s'était endormi. Donc, je n'aimerais pas vous endormir aujourd'hui avec le sujet de ce que je vais traiter. Donc, d'autant plus que c'est la Sainte Seine. Voilà, je commencerai par parler aujourd'hui donc par une première question. Qui est Pilate? Et ce qui m'intéressait donc ce temps-ci, j'ai étudié un petit peu, j'ai lu un peu plus au sujet de Pilate. Bon, son nom complet, on ne le connaît pas. En réalité, on connaît Ponce Pilate. Mais Ponce et Pilate, ce n'est pas son prénom. C'est son nom de famille. Quand on Tiber ou tout ce nom-là que vous entendez latin, c'est toujours le nom de famille. Donc, on ne connaît pas son prénom, déjà en détail. Il est de l'ordre équestre, donc c'est un chevalier romain. Et il a dû servir dans une légion romaine quelque part, mais avant l'année 26, quand il devient donc le procureur ou le préfet en Judée, on n'a pas entendu parler de lui. Non, donc nous savons peu de choses, à part qu'il a été nommé comme 5e procureur en Judée. Et il est subordonné au légué qui se trouve à cette époque en Syrie, qui est le commandant général, donc il dépend quand même de quelqu'un qui est un peu plus haut dans la région. L'année 1961, on a trouvé cette inscription, c'est l'inscription de Ponce Pilate en Césarée. Donc, si vous remarquez ici, en haut, vous savez Tiberium, ça c'est le nom de l'empereur. Et si vous remarquez ici, c'est écrit Pilatus. Vous le remarquez là, madame? Vous le voyez quand même? Avant ça, c'est écrit Pontius, mais bon, c'est à moitié effacé le morceau de pierre. C'est une inscription dans la pierre, donc. Et ce qui prouve qu'il était bien là sur place, à cette époque. Donc voilà une inscription assez ancienne, c'est de l'époque de Pilate, on l'a trouvé seulement en 1961, et on l'appelle dans l'inscription de Ponce Pilate en Césarée. Voilà. Et comme gouverneur, il avait à sa charge donc tout d'abord une cavalerie de 120 personnes et 5 cohortes d'infanterie, ce qui faisait à peu près 5000 personnes à charge. Il faut bien comprendre que c'est une armée d'occupation. Ils sont envahisseurs dans la région, donc c'est eux qui dominent. Donc le centre principal pour eux, c'était la Césarée de Philippe, c'est une ville romaine près de la côte. Jérusalem, juif, parce qu'il veut garder l'ordre, donc il fait le rôle des policiers en quelque sorte aujourd'hui, donc ça serait. Il y a bien sûr des postes un petit peu partout dans le pays, des soldats d'un certain nombre, mais à Jérusalem, que c'est la plus importante, il y a ce qu'on appelle la forteresse Antoine, c'est une forteresse plus grande, et les Romains, ils ont leur place à Jérusalem même. Mais bien sûr, ils n'habitaient pas à Jérusalem, mais voilà, dans le texte biblique, c'est à l'occasion de la Pâque, donc forcément Pilate était là. Voilà, donc en tant que gouverneur romain à l'époque, Pilate avait tout le pouvoir, je parle politique, de son sens de vie et de mort par rapport à ces sujets. C'était le juge en quelque sorte. Ouais, ça on l'appelle l'imperium, imperium en latin, c'est ça, ces droits-là qu'il avait. Il s'occupait des obligations financières, donc savoir où sont les impôts, qui prend les impôts, comment ça est envoyé à Rome systématiquement. Il avait le droit aussi d'imprimer des monnaies de bronze utilisées dans le commerce. Il nommait les grands prêtres
il avait le droit de nommer les grands prêtres et choisir qui il était. Détail intéressant, il n'a jamais changé de toute la période, les 11 ans qu'il a été gouverneur, n'a jamais changé celui qui était sur place. Bien que ça ne comprenait pas bien toujours, mais il a gardé quand même. Il aurait pu le changer. Alors, et voilà, ceux qui ne sont pas le plus sont donc deux personnages juifs, Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph. Philon, il n'aime pas beaucoup, voilà ce qu'il dit à propos de lui. Il est de nature rigide, têtu, rancunier, colérique, aimant les pots de vin, orgueilleux, aimant employer la violence, prêt à exécuter sans jugement et brutal. Bon, il n'aime pas, c'est sûr qu'il ne l'aime pas. Avec tout ça. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il le décrit. Mais voilà, donc, qu'est-ce qui a fait cet homme durant les 11 ans qu'il a gouverné la Judée? Que connaissons de Pilate, donc, hors de la Bible? Premièrement, Pilate entra à Jérusalem avec des étendards romains qui portaient l'image de l'empereur. Bon, c'était à l'hiver, semble-t-il, où il a reçu la charge de la Judée. Donc, il est arrivé tout d'abord en Césarée, mais ensuite il est allé directement à Jérusalem. Et en arrivant à Jérusalem, lui, romain qu'il était, il s'est amené avec des étendards, avec l'effigie de l'empereur au-dessus. D'accord? Ce sorte de bâton, d'accord? Et il est rentré dans la ville sainte, pas seulement dans la ville sainte, il est rentré dans le temple avec son cheval et tout son monde, avec ses effigies. Et donc, aux yeux de tous les procureurs avant lui, avait enlevé cette petite affaire, les têtes de l'empereur d'en haut de l'étendard, mais lui non. Lui, il entre, il est romain, il faut qu'on le respecte en tant que romain, il rentre dans le temple avec, et les prêtres, les lévites et autres qui étaient sur place n'ont pas aimé ça. On lui a shouté, on lui a dit non, tu rentres pas comme ça, tu profanes le temple. Jérusalem, c'est une ville sainte, on n'amène pas d'idolâtrie. Pour eux, c'est le deuxième commandement qui était brisé avec cet étendard en question. Donc, il dit non, vous devez vous soumettre, sinon peine de mort. Bon, ils pensaient bien faire, le gars. Mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, voilà, le grand prêtre, Annas à l'époque, se met à genoux devant lui, il bouge son sorte de coiffe, et il dit ben, coupez-moi alors la tête. Et non seulement lui, mais tout le Lévite et tous les Juifs qui étaient à ce moment-là, tous se sont mis à genoux, ils lui ont dit bah, coupez-nous la tête à nous aussi. Et tous ceux qui étaient dans le temple, dans les parvis, se sont décidés bah, tuez-nous tous. Il venait d'arriver, le gars. Et il avait des soldats qui étaient à côté de lui, qui lui ont dit, tu ne commenceras pas ton gouvernement avec un massacre. Hein? D'accord? Et donc, il a vu ça, il n'a pu rien faire. Il est sorti du temple. Il a quand même accroché ses affaires dans la forteresse Antonia, et il est parti en Césarée. Les gens l'ont suivi jusqu'en Césarée. Ils se sont mis à sa porte, à pleurer, à crier pendant 6 jours. Et à un moment, il a décidé de ramener ses affaires jusqu'à Césarée. Donc, début de son gouvernement, il a fallu qu'il cède. Ça, c'est une première occasion. Deuxième occasion, donc ça, c'est Flavius Joseph qui nous raconte ça, et Eusèbe aussi. Donc, deuxième, c'est Philon qui nous raconte que Pilate installe plusieurs boucliers d'or dédiés à l'empereur dans sa résidence de Jérusalem. C'est des boucliers en or, dédicacés à l'empereur, c'est très bien, mais il avait écrit par-dessus, sur les boucliers, l'inscription « Fils du divin Auguste » et le nom de Tibère, donc c'est l'empereur de l'époque, et son nom en bas. Donc celui qui l'a dédicacé, et il a décoré on dirait sa maison là-bas, à Jérusalem. Eh bien, il y a eu des plantes. Les 4 princes hérodiens ont été envoyés à Rome. Ils sont parlés donc à l'empereur Tibère, et Tibère a obligé encore qui? Pilate, a enlevé tout ça et l'a mené à Césarée. 2 fois. Il va à l'encontre des pratiques juives de l'époque.
Donc voilà, une troisième fois, Pilate utilise de l'argent du trésor du temple pour construire un aqueduc. L'idée est bonne. Construire un aqueduc à 40 km de la ville pour que les gens puissent avoir de l'eau fraîche dans la ville, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que lui, il a le droit d'aller piocher de l'argent là où il veut. C'est son droit. Et il va le piocher où? Dans le temple. Les gens n'aiment pas que l'argent du temple soit utilisé pour ces choses-là. Alors, révolte, mutinerie, mais cette fois-ci, il s'attend à la mutinerie. Alors, il déguise ses propres soldats comme des gens du peuple, mais avec leurs épées dans leurs poches et leurs armes avec eux, et ils sont au milieu de la foule. Et il attend la mutinerie. Qu'elle se rassemble. Les gens sont tous rassemblés contre, ils crient, ils pleurent, et voilà, un signal donné, il dit, bon, tuez-les. Et les soldats qui sont au milieu, ils sont massacrés, plus de 100 personnes juste là, à côté de la forteresse d'Antonia. Eh bien, cela n'a pas été apprécié non plus. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de mutinerie après, parce que si à chaque fois on les tue, ça ne marche pas, les mutineries. Cette fois-ci, ils n'ont pas envoyé une délégation à Rome. Mais ça fait comprendre que lui, il n'était pas beaucoup aimé. Donc, une autre chose, c'est qu'il va faire des pièces de monnaie avec des symboles religieux impériaux. Les gens utilisent la monnaie avec l'image, non seulement de l'empereur, mais aussi des images, comment dire, des symboles impériaux, donc avec il y a une sorte d'effigie propre à l'Empire. Ils n'aiment pas utiliser cet argent, mais ils n'ont pas le choix. Les gens se plaignent là-dessus. Et enfin, ce qu'il va faire, qu'il va te renvoyer de son poste, c'est que, c'est la goutte qui va déborder les vases, c'est l'année 35. Plusieurs Samaritains se réunissent dans le mont Gérizim, sont convoqués par un messie samaritain qui les a convaincus que s'ils viennent le voir, il va leur montrer la place où Moïse a caché les récipients sacrés du sanctuaire. Et les gens le croient. Et premièrement, il faut se rappeler que Moïse n'est jamais entré, il n'a jamais traversé le Jourdain, il n'a jamais plié le pied où? En Canaan, encore moins à Gérizim. Aucune chance, première chose. Deuxièmement, c'est qu'il ne pouvait pas cacher les ustensiles parce que les ustensiles ont été utilisés après Moïse. Donc, mais les gens sont crédules. Et les gens se rassemblent en croyant que c'est que ce Messie-là annonce. Et M. Pilate, lui, s'est dit, c'est un rassemblement, il y a des gens qui ont des armes, et ça va être une mutinerie. Alors il envoie la cavalerie qui vont capturer certains et ils vont exécuter tous ceux qui ont été dirigés cet rassemblement en question-là. Cette fois-ci, ce n'est pas les Juifs, ce sont les Samaritains qui se plaignent et qui envoient donc une délégation à l'empereur. Non, d'abord en Syrie, chez Vitellius. Vitellius, qui est son chef, juste au-dessus, il dit non, c'est fini là. Tu as débordé, c'est fini pour toi. Marcel, un certain Marcel, donc, va prendre sa place et toi, tu vas à Rome pour être jugé par l'empereur lui-même. Ce qui arrive entre-temps, donc, parce que lui, il laisse le poste, fini, il rentre à Rome, c'est ça qu'il voulait de toute façon. Et en chemin, arrivant à Rome, l'empereur a changé, l'intérieur est mort, celui qui est en place cette fois-ci n'est pas Tibère, mais c'est Gaius Caligula, qui est le nouveau empereur. Qu'est-ce qui se passe avec Pilate? On ne sait pas trop. Il y a Eusèbe qui nous dit qu'il a été obligé de se suicider plus tard lorsqu'il était amené en France. C'est ça qu'on ne sait pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire, on ne connaît pas plus. Voilà ce qui nous dit l'histoire hors de la Bible. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est quel a été le comportement de Pilate vis-à-vis de Jésus. D'accord? Parce que les historiens d'époque ne parlent pas beaucoup de Jésus. Mais notre Bible, oui.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait Pilate? D'accord? Par rapport à Jésus. Pilate est mis sous pression. Et je pense que nous tous, lorsqu'on utilise notre brosse à dents, qu'est-ce qu'on fait avec la pâte? On presse. Et ça sort. Et plus on presse, plus ça sort. Et la question c'est, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes sous pression? Et Pilate est sous pression. Il y a pression du côté des autorités juives, il y a pression du côté de la foule, il y a pression aussi du gouvernement qui lui dit de maintenir la paix dans cette région difficile qui est la Palestine. Alors, on lui amène un homme qu'il sait pertinemment, dans le texte que nous avons lu, il est innocent. Il sait qu'il est innocent, mais que faire? Il ne veut pas le condamner, mais il ne peut pas le relâcher non plus. Il est divisé. Alors, la première chose que Pilate y fait, Pilate a délégué la responsabilité du jugement de Jésus à quelqu'un d'autre. Il dit, mais toi, tu viens de où? Nazareth. Ah! Tu n'es pas à la Judée. Tu es de Galilée. Alors, renvoyez cet homme à Hérode. C'est pas mon problème, c'est pas un citoyen de chez moi. Il le renvoie. Donc, Hérode le voit, lui parle, Jésus lui parle pas du tout. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Hérode ne sait pas quoi faire avec. Il dit, il est innocent, mais je ne sais pas quoi faire avec. Par contre, il le flagelle, il le fait taper dessus, les soldats d'Hérode, mais il le renvoie chez Pilate. Un problème qui revient. Donc, il va leur dire aux Juifs, et c'est ça qui dit le texte, chapitre 18, verset 31, Jean, donc je suis toujours en Jean, chapitre 18, verset 31, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Faites-vous justice. Oui, mais ils leur disent, mais nous n'avons pas le droit de le tuer. Si c'était juste pour le mettre en prison, on ne se l'aurait pas amené. Hein. On veut qu'il meure. Bon, gros problème. Mais voilà, il cherche à s'en débarrasser du problème, à le pousser ailleurs. Mais il faut bien comprendre que personne ne peut s'occuper de Jésus à notre place. Personne ne peut résoudre ma relation avec Jésus à ma place. À l'occasion, Marie, qui n'était pas adventiste, restait toujours à la maison tandis que son épouse allait à l'église. Et son épouse l'avait déjà invité à plusieurs reprises à venir. Mais à chaque fois, il lui disait, tu sais, tu vas pour nous deux, c'est bien assez. Prie pour moi. Voilà. Je vais regarder la télé. Donc, et à chaque fois, c'était la même chose. Et un jour, il a eu un rêve, et il a vu les portes du ciel s'ouvrir, et il a vu sa femme qui allait vers le ciel, et une voix qui disait, « Elle est sauvée pour vous deux, alors c'est bon. » Et il n'a pas aimé. Par la suite, il est venu à l'église. Donc, personne ne peut se sauver pour quelqu'un d'autre. Il faut que le salut soit individuel. Deuxième chose que Pilate va chercher une échappatoire. Que faire avec ces gars? Il voudrait bien le sauver, mais son poste risque de lui échapper des mains. Alors, il se rappelle, il y a une pratique, une tradition, une coutume qui dit que chaque Pâques, on peut libérer un prisonnier. Mais pour pouvoir faire libérer Jésus, il faut qu'il y ait une tête pitoyable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va le faire flageller. Comme ça, il va avoir une tête qui va faire pitié. Donc, cet stratagème ne va pas marcher non plus. Hein. Donc, une échappatoire ne marche pas. Donc, alors, Pilate fait preuve de faiblesse, c'est ça qu'il dit au chapitre 19, verset 1, il dit à ses soldats, flagellez-le. Et il faut se rappeler à l'époque que flageller pouvait tuer une personne. Ce n'était pas un moment de plaisir.
Donc, il y avait des gens qui s'évanouissaient après un flagellement, certains qui mouraient à cause de ça seulement, ou qui mouraient au bout de 40 coups. Donc, Jésus et les fouets d'époque avaient des morceaux de métal et des morceaux d'ossement au bout de chacune des tirs de cuir qui étaient faits. Donc, et voilà, il va le laisser faire. Et il croyait que cela allait suffire. Et c'est pour ça qu'il leur dit au chapitre 19, verset 15, « Est-ce que je vais crucifier votre roi ?» Et il leur montre un homme tout ensanglanté. Donc, en gros, il est en train de leur dire, ayez pitié de lui, laissez-le partir. Regardez ce pauvre homme. Est-ce qu'il n'a pas assez souffert? Mais, qu'est-ce que dit la foule? Crucifie-le. Crucifie-le. Détail, c'est cette même foule qui, il y a moins pas une semaine, elle a dit quoi? Hosanna à celui qui vient au nom de l'Éternel. Vous savez, les foules changent vite d'avis. Et on ne peut pas se baser sur ce que les foules décident. Mais Pilate, il veut que la foule prenne la décision pour lui. Il ne veut pas prendre la décision lui-même. Il veut se baser sur le sort. Mais vous savez, ça demande plus qu'un sentiment pour qu'un pécheur obtienne le salut. Il ne suffit pas juste de ressentir quelque chose. Ce n'est pas assez. Une chose, c'est pleurer lors d'une prédication, c'est triste, ou lorsqu'on regarde un film, des fois, on pleure. Oui, mais est-ce que ça m'amène à l'action? Est-ce que j'agis en conséquence? Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que je souffre après que j'ai entendu ou j'ai vu ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est cela ou pas? Sinon, c'est juste un sentiment. Si c'est juste un moment. Une autre chose, c'est que Pilate ne comprend pas le peuple. Quand il se rencontre avec Jésus, il va lui dire, est-ce que je suis juif? D'accord? Moi, suis-je juif? Chapitre 18, verset 35. Il ne comprend pas les juifs. Non seulement ça, il ne le comprend pas, il ne veut pas les comprendre. Il ne veut pas faire l'effort de comprendre ce peuple que lui, il a le devoir de le gouverner. Comment gouverner un peuple que tu ne comprends pas? Comment tu peux régler les problèmes d'un peuple que tu ne connais pas? Mais lui, il est rempli d'orgueil. Et c'est ça qui a fait qu'il était un mauvais gouverneur, parce qu'il n'a jamais cherché à comprendre les idées, les coutumes de ceux qui gouvernaient. Vous savez, comprendre les autres, ce n'est pas facile. Mais c'est la meilleure chose à faire. Comprendre, mais cela demande des efforts de comprendre quelqu'un d'autre. Mais il n'a pas fait. Cinquième, Pilate est superstitieux. Il a demandé à Jésus, chapitre 19, verset 9, « D'où viens-tu » Attends, on lui a dit déjà, il est de Nazareth. Pourquoi lui demande-t-il d'où viens-tu? Parce qu'il a entendu une phrase un petit peu plus tôt. Il s'est dit fils de Dieu. Littéralement, il s'est dit divin. Et il est romain. Et dans la mythologie romaine, il y a beaucoup de dieux qui prennent des formes humaines. Il y a beaucoup de semi-dieux. Il y a beaucoup de ces personnes qui s'y mélangent. Mais il s'est dit, mais peut-être c'est un Superman, ces gars-là. Peut-être qu'il a des super pouvoirs et on ne sait pas. Alors il dit, mais... Parce que c'est ça la crainte des Romains d'époque. Hein. Et non seulement ça, rappelez-vous que sa femme lui avait dit, sa femme est venue le voir, elle lui a dit qu'il n'est rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'est injuste, c'est quelqu'un qui ne le touche pas, ne soit pas responsable de sa mort. Qui lui dit ça? Sa femme. Matthieu 27, verset 19. Alors, justement, il est entre les deux. Que faire? C'est pour ça aussi qu'il va prendre de l'eau et quoi? Il va se laver les mains et dire, je suis innocent du sang de ces justes.
il ne veut pas se compromettre dans la situation, mais il va le laisser mourir quand même. Donc, Pilate était pragmatique et il a cédé au chantage. Pragmatique, c'est celui qui dit quelle est la meilleure chose pour que réussisse. La fin justifie le moyen. Je risque mon poste, parce que c'est ça qu'ils lui disent, chapitre 19, verset 12, les Juifs lui crient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Alors, tu es avec nous ou pas. Il faut savoir. Ils l'ont déjà utilisé. Ils lui ont déjà dénoncé. Il sait que son poste est en jeu. Et ces autorités religieuses qui sont très rigoureuses par respect aux traditions, ils ne veulent pas rentrer dans la maison de Pilate parce qu'ils vont être souillés durant la Pâque. Mais tuer un homme pendant la Pâque, un homme innocent, ça, c'est pas grave. Voyez la valeur des choses. Nous t'avons dénoncé dans le passé, eh bien nous allons te dénoncer encore cette fois-ci si tu ne fais pas ce qu'on te dit. Pilate n'a pas la force de conviction, alors qu'est-ce qu'il fait? Il sait. Il laisse faire. Il leur donne à choisir entre Barabbas et Jésus, et c'est qui décide? La foule. La foule qui a choisi un meurtrier, un voleur plutôt que quelqu'un d'innocent. Mais il y a quelque chose de plus, c'est que Pilate rejette la vérité. Parce que quand il a parlé avec Jésus, il lui dit, c'est Jésus qui répond, chapitre 18, verset 37, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate se rend compte qu'en réalité, il ne sait pas ce qui est vrai. C'est pour ça qu'il répond, verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Selon les valeurs du monde, Pilate était arrivé au sommet que pas grand monde est arrivé à son époque. Il était au service de l'Empire romain. Il était gouverneur d'une province. Il ne manquait d'aucune chose. Et devant cet humble Galiléen, haï par tous ses concitoyens, Pilate se rend compte qu'en réalité, il ne connaît pas la vérité. Certes, il se moque de Jésus autant que des Juifs, mais sa moquerie, c'est une moquerie de désespoir parce qu'en réalité, il est dans l'ignorance. Lorsque Jésus entre dans sa vie, Pilate comprit tout ce qu'il avait perdu dans sa vie. Ce jour, il aurait pu agir selon la justice et trouver ce qu'il avait perdu, mais il a préféré le laisser faire et laisser mourir Jésus, et alors perdre la vie éternelle. Mais vous savez, tout au long de cette discussion, si vous remarquez, tout ce que le texte nous dit, ce n'était pas Jésus qui était jugé, celui qui était jugé, c'était Pilate. Jésus savait qu'il devait mourir. Jésus, il ne s'est jamais échappé à cette occasion-là, parce que c'était ça le plan de Dieu. Et en réalité, du point de vue humain, le jugement était le plus grand des crimes de l'histoire, mais du point de vue divin, c'était l'accomplissement des prophéties, c'était la volonté de Dieu, c'était le plan de salut qui était en œuvre. Et sans la mort de Jésus, nous ne serions pas sauvés. Et d'une certaine façon, si nous avions été dans la foule, qu'est-ce que nous aurions dit? Parce que cette terre, ça ne voulait pas grand-chose. Donc, ce que l'histoire nous raconte, les historiens nous racontent à propos de Pilate, simplement, c'est que c'était un homme qui ne comprenait pas. Il encore avait moins de sympathie pour les gens qu'il gérait. Il est incapable d'agir sans
sensibilité est de faire des compromis si ça a arrangé pour son poste. Le Nouveau Testament nous montre un homme faible, guidé non pas par ses principes, mais par le fait de sauver sa position, son poste. Mais je me dis, est-ce que nous sommes à la même situation? Parce que voilà la question que Pilate posa aux Juifs qui étaient présents ce jour-là. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? C'est une question que je pense que chacun de nous doit répondre. Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous qu'on fasse avec la personne de Jésus? Les Juifs d'époque ont décidé de le crucifier. Et encore aujourd'hui, par nos actions, par nos paroles, nous pouvons encore le faire. Pour Pilate, Jésus était un dommage collatéral. Une petite erreur de passage. Mais en réalité, il a perdu la vie éternelle à cause de ça. Et dans notre vie, à nous tous, nous sommes aussi confrontés à la même question, toujours au même choix. Est-ce que nous acceptons Christ? Est-ce que nous sommes pour la vérité jusqu'au bout? Le temps des persécutions viendront un jour. Et à ce moment-là, il faudra choisir dans quel camp nous sommes. Alors, faisons le bon choix. C'est mon désir pour chacun. Amen.